J'ai fait le droit à l'université de Fribourg, les collèges en Suisse allemande, ce qui a été un excellent atout pour mon avenir professionnel, parce que j'avais l'avantage non seulement de parler le suisse allemand, mais aussi le français. J'ai fini par faire un doctorat. Après, j'ai fait de l'économie, c'était de la même faculté, c'était l'immense avantage. Et puis j'ai fait l'INSEAD, l'Institut européen de l'administration. C'est l'équivalent du Harvard européen. Ça, c'était sur le plan de la formation. Après, j'ai fait la science à Bâle. Résultat des courses, je me sens un mauvais juriste, un mauvais économiste et un mauvais scientifique. Mais j'ai été formé à poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est peut-être les seules choses importantes. Ce n'est pas le savoir qui est important. Le savoir est toujours dépassé, 2 ou 3 ans après, il est toujours dépassé. Je suis rentré dans la pharma parce que j'étais prof à l'Uni. Ensuite, j'ai été directeur de cette entreprise avec formation en sciences. Et puis un beau jour, j'ai compris que la pharma n'était pas nécessairement liée à la santé. Donc j'ai quitté l'entreprise et je suis parti en Inde. C'est comme ça que j'ai appris ce que c'était non seulement l'extrême pauvreté, mais comment fonctionnait l'extrême pauvreté. La léproserie, c'est un endroit extrêmement vivant. Il y a tout le temps des sujets tellement insolites que c'est très enrichissant. Alors l'exemple de cette femme qui avait ce qu'on appelle mauvaise vie, et qui, chaque fois que je passais dans cet endroit qui était isolé du centre de lèpre, qui était plutôt pour les vieux lépreux ou pour les lépreux qui ne pourraient pas partir, tellement ils étaient mutilés, cette femme me demandait, à chaque fois que je la voyais, elle me demandait un miroir. Et puis, voyant la tête qu'elle avait, je n'avais aucune envie de lui donner un miroir. Mais un beau jour, elle m'a suffisamment agacé pour que je lui apporte le miroir. Et quand elle s'est regardée, et moi je la regardais, elle m'a dit « Ah, chouette, j'ai encore une dent ». Il faut savoir être très riche pour reconnaître le plaisir qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'une dent. Quand vous avez vécu dans ces milieux-là, vous êtes toujours beaucoup plus riche que ces gens-là, mais riche en toutes sortes de choses, pas seulement monétaires. Vous apprenez énormément d'eux. Quelque part, ça vous donne une solidité de vie que l'on ne quitte plus. Tandis que si vous allez au Club Med, ben, ça vous donne un très bon moment, mais ça s'arrête là. Quand vous êtes revenu, vous oubliez, puis c'est bon. L'expérience de l'Inde, avec la compréhension du fonctionnement de la grande pauvreté, m'a incité à créer Antenna en commençant par réfléchir sur le droit à la parole. Parce qu'en Inde, ces intouchables, s'ils s'exprimaient, ils prenaient un risque pour leur vie entière ou pour leur famille. Et donc cette expérience-là, si je mélange ou je fais un mix de sciences, économie et droit, ben Antenna, c'est exactement ce que nous faisons, enfin, ce que nous essayons de faire.